Bonjour et bienvenue vraiment à ce temps de vitamines, source de vie. Sois béni là où tu te trouves et on va toujours continuer dans ce domaine tellement important qu'est la foi, avec toujours dans Hébreux 11, ce passage que l'on va lire donc au verset 30, Hébreux 11, verset 30. Je t'invite à vraiment lire ce passage. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Je répète, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Et on a vraiment ce passage particulier où Josué va être face à un défi. La dernière fois, on a parlé de Moïse qui était face à la mer Rouge, qui était soi-même un défi. Et on pourrait se dire tout de suite, oui, mais par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a partagé, ah oui, mais Moïse, voilà, Moïse, c'est quelqu'un. Moïse, c'est vraiment un homme. On a même vu que, voilà, dans la foi, il est cité 5 fois. C'est quelqu'un qui a une carrure. On pourrait se dire, voilà, mais moi-même, voilà, moi qui vis des situations, est-ce que j'ai cette même carrure? Et j'aimerais te parler justement de ce Josué. En fait, lorsqu'on a vraiment ce passage et ces passages d'Hébreux 11, Hébreux 11 n'est pas là pour dire il y a un tel plus grand qu'un autre. Il ne va pas dire c'est par une plus grande foi que Moïse a fait ça et c'est par une plus petite foi que Josué a fait ça. Non, aux deux il va dire c'est par la foi. Et j'ai envie de te dire, tu peux être identifié à ce Josué qui, alors qu'il est là, il rentre dans les premiers endroits, les premiers contreforts du pays promis. Et là, il se trouve face à Jéricho. Et là, il se dit, mais ouf, voilà, je sais que je suis celui qui succède à Moïse, mais je ne m'en sens pas capable. Et là, dans tout le passage notamment de Josué 1, on a vraiment ces passages où Dieu va venir l'encourager en lui disant « Je suis avec toi. Je serai avec toi comme je l'ai été avec mon serviteur Moïse. Je suis avec toi. » Et j'ai envie de te dire, là où tu es, Dieu est celui qui est avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir une carrure spéciale, tu n'as pas besoin d'être appelé tel ou d'avoir tant de followers sur telle ou telle chose. Non, Dieu te voit là où tu en es et Dieu veut te donner des plans. Et c'est vraiment étonnant parce que juste après ce qu'on a vu la dernière fois, concernant Moïse, où il y avait ce plan particulier, voilà, rentre dans l'eau, mets le bâton. Là aussi, c'est un plan finalement fou que Dieu va donner à Moïse en disant, écoute, voilà, pendant 6 jours, tu vas faire une fois le tour de la ville, puis le 7e jour, tu vas le faire 7 fois. C'est quand même pas mal. Je pense que les ennemis et même certains du peuple juif devaient dire, mais où est-ce qu'on est tombé? Déjà qu'on avait Moïse qui était, bon, pas terrible pour certains coups. Là, on se retrouve avec Josué, mais c'est quoi ce plan que Dieu lui aurait donné? Et pourtant, il va choisir d'obéir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? La muraille qui s'écroule. Il a tenu ferme, encouragé par Dieu lui-même. Et j'ai envie de te dire que tes encouragements, tu ne vas pas forcément les avoir à gauche, à droite. Mais les encouragements, tu vas les avoir de Dieu. Parce qu'il est celui qui a dit, tout comme il a dit à Josué, « Je suis avec toi ». Jésus, lui-même, en partant, va dire « Je suis avec vous tous les jours ». Je le répète, « Je suis avec vous tous les jours ». Et c'est le cas parce qu'il a placé son esprit en nous, qui est là pour nous certifier, pour nous dire « Je suis avec toi tous les jours dans ce que tu vis, dans tes combats. Je suis avec toi ». Et tu n'as pas besoin d'avoir tel ou tel titre, mais là où tu en es, dans tes défis, dans tes promesses, je suis avec toi. Donc sois encouragé en cette journée.